Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour partager en fait mon expérience avec Dieu. Il y en a beaucoup qui se posent des questions si avec le Covid, avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans sa vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé, est-ce que Dieu vraiment existe? Et si Dieu existe, pourquoi en fait je le vois pas. Pourquoi en fait il laisse faire toute cette galère? Je comprends pas. Euh, donc je suis là pour partager mon expérience personnelle. Il y a des années, je croyais pas du tout en l'existence de Dieu, mais je croyais que le paradis et les anges existaient. Voilà. Euh, donc, quand j'avais 15 ans, les témoins de Jéhovah sont venus toquer chez moi. Ils voulaient me parler de Dieu, mais mon père, qui était très protecteur, a refusé. Il leur a dit, bon, elle a que 15 ans, elle n'a pas 18 ans, donc je vous demande de quitter les lieux. Et quelques années après, je suis partie, en fait, après mes études en Angleterre. Et là, j'ai rencontré sur mon chemin pas mal de personnes qui étaient croyants. Et du coup, de temps en temps, ils m'invitaient à l'église, ils me parlaient en fait que Dieu les avait aidés. Alors moi, je leur disais, bon, c'est bien, c'est bon pour vous, mais moi, j'y crois pas, quoi. Euh, Parce que je voyais toutes les souffrances, moi aussi, j'avais pas mal de problèmes. Et pour moi, ce qui était important, c'est de m'éclater, en fait. D'aller en boîte, de sortir avec les mecs et tout ça, de faire la fête. De Dieu, je m'en foutais, comme on dit, quoi, je m'en foutais vraiment. Mais ce que, en fait, je pouvais pas enlever, c'est ce vide dans mon cœur, en fait. C'est que j'étais constamment, voilà, déprimée, stressée, anxieuse et que en fait toutes ces fêtes, toutes ces personnes que je rencontrais, les mecs et tout ça, ça ne satisfaisait pas en fait ce vide dans mon cœur en fait parce que c'est plus fort en fait qu'un amour charnel, un amour je sais pas émotionnel, c'est plus que ça qu'il faut pour remplir le vide, pour nous donner cette satisfaction, cette paix dans notre cœur. Parce qu'on peut être tourmenté, parce qu'on a pas mal de problèmes, ou on n'a pas trouvé notre pourquoi on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi il se passe ça. Et du coup, on a l'impression d'être seul, quoi, un peu comme des orphelins, même si on a une famille. Pour certains, on l'a, pour certains, on l'a pas, pour certains, on peut compter dessus, pour, pour certaines autres personnes, on ne peut pas compter dessus. Et du coup, voilà, c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir trouver une réponse à cette anxiété, à ce stress, euh, à cette souffrance que j'expérimentais à moi. Et j'ai rencontré des personnes aussi qui ont prié pour moi, qui me parlaient de Jésus qui était allé à la croix, qui pouvait pardonner mes péchés si je l'acceptais comme mon sauveur et mon Seigneur. Donc je disais, si tu veux, tu peux prier pour moi. Mais j'y croyais pas du tout, quoi. Voilà. Il me disait, bon, si tu meurs demain, est-ce que tu sais si euh, tu as l'assurance que tu vas aller au paradis ou en enfer? Et je leur disais, bah, je sais, on me l'a déjà dit, c'est tout. J'ai pas d'assurance, mais j'ai déjà entendu cette histoire-là. Donc, ces personnes, après, priaient pour moi, pour que je rencontre Dieu. Mais moi, j'étais plus intéressée à m'éclater, même si ça ne me donnait pas cette satisfaction. Euh, Jusqu'au jour où, en fait, je suis tombée enceinte et après j'ai décidé en fait d'avorter.
Euh, et là, en fait, après ça, je suis tombée vraiment dans une dépression qui était assez douloureuse. Et je faisais des cauchemars. C'était comme si j'étais attaquée pendant la nuit, comme si des personnes m'attaquaient dans mes rêves. Et aussi, une fois, j'ai eu comme l'impression d'avoir quelqu'un sur moi qui était en train de m'étrangler pour me prendre ma vie. Donc, je ne croyais pas du tout, comme on dit, au monde spirituel. Mais là, j'ai cru parce que je l'ai expérimenté moi-même. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai parlé à des amis en fait qui étaient catholiques et je leur ai dit ben, je n'ai pas la paix, je suis pas bien. Je leur ai expliqué un peu mon problème et elles m'ont dit ben, tu sais que Dieu en fait il veut être ton ami, il veut t'aider, tu peux lui parler de tes problèmes. Donc ce que j'ai fait, je vivais dans un foyer et la personne qui partageait la chambre, elle n'était pas là pendant un moment. Et donc j'en ai profité un jour pour m'allonger sur le lit et j'ai dit, ben, je vais parler à Dieu. Et puis j'ai commencé, j'ai dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai l'impression de vivre une vie qui ne me satisfait pas. J'ai plein de problèmes et tout ça. J'ai l'impression des fois de faire la volonté des autres personnes plutôt que la mienne, je suis pas heureuse. Et là, en fait, j'avais l'impression tout d'un coup de ressentir vraiment la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui était assez intense. C'était comme si le Père céleste était là. Et le Père céleste était là parce que je sanglotais comme un enfant qui a trouvé les bras du Père pour la consoler. Et c'était tellement fort. Et après, c'était comme si je pouvais, mon cœur s'est ouvert et s'est confié en Dieu de tout ce que j'avais pas pu me confier ou pas pu être comprise par un être humain. Et, j'ai eu la conviction dans mon cœur, oui, je suis là, comme si Dieu me disait, oui, je suis là, j'ai écouté ta souffrance, tu me demandes de l'aide et maintenant, je vais t'aider. Je vais être là pour toi. Tu es mon enfant que j'ai retrouvé, tu t'es approché de moi, je vais t'aider. Voilà. Et à la fin de cette expérience, j'ai eu vraiment la paix dans mon cœur. Voilà, la paix. Parce que ça faisait des semaines que je culpabilisais et que j'avais pas la paix, et surtout à cause de cet avortement, où j'avais eu l'impression d'avoir commis un crime ou l'irréparable et de m'être séparée enfin, de mon enfant, voilà. De l'enfant que Dieu voulait me donner, voilà, c'est ça, d'avoir, comment dire, terminé sa vie, voilà, de l'avoir tué à travers l'avortement, voilà. Pas moi, mais être à l'hôpital pour faire en sorte qu'il y ait une interruption, voilà, de grossesse. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le désir dans mon cœur, un désir aîné de connaître Dieu. Donc j'habitais dans un foyer qui était géré, qui avait été fondé par une association chrétienne. Et là, il y avait des Bibles. Et du coup, j'ai eu en fait envie d'en connaître plus sur Dieu, cette soif est née. Donc je me suis mis à lire la Bible. Je ne comprenais pas tout, mais je me suis mis à lire la Bible. Et après, je suis allée à l'église du coin et là, j'ai rencontré des personnes qui étaient remplies d'amour, qui étaient remplies de... J'étais jeune à l'époque, qui étaient remplies de bienveillance. Et il y avait un homme de Dieu, le pasteur, comme un pasteur, qui m'a demandé qu'est-ce que tu veux euh, savoir. Et j'ai dit, moi, je voudrais en savoir plus sur Dieu. Et du coup, on faisait des études bibliques et du coup, il m'a parlé de Jésus.
que Jésus, en fait, il m'a expliqué hein, vraiment clairement que Jésus, en fait, c'était le Fils de Dieu et qu'il était allé à la croix et qui s'était sacrifié pour moi et que son sang, il avait versé son sang pour moi pour que je n'aille pas à la croix, je ne sois plus pas puni par Dieu, je n'aille pas en enfer et que si j'acceptais son sacrifice, qu'il était allé pour moi à la croix, il s'était sacrifié pour moi à la croix, il avait souffert pour moi à la croix, Dieu me pardonnait et je devenais, comment dire, j'ai été sauvée. Ça veut dire que Dieu me donnait le don de la vie éternelle, il me donnait son pardon et il me proposait d'être mon Seigneur, de m'aider, de me guider, au lieu que moi, en fait, je fasse peut-être les mauvais choix qui m'a mené à pas mal de problèmes et de souffrances, c'est ça, dans ma vie. Et après, c'est vrai qu'il y a le baptême et je me suis fait baptiser entièrement, c'est-à-dire être morte à moi-même, c'est-à-dire comme si j'étais... ça représente en fait la mort du Christ. Quand Christ mort à lui-même, il est ressuscité par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est pas évident à comprendre, il faut la révélation de Dieu pour comprendre ça. Et quand j'ai fait ce baptême, je me suis sentie comme purifiée, comme lavée de mes péchés, que j'étais morte à mes péchés et ressuscitée avec la vie de Dieu. Voilà, c'est ça. Parce que euh, je me sentais sale, hein. Je me sentais, comment dire, qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment en moi, hein, en fait, voilà, à cause de tout ce mal-être, à cause des choses que je faisais qui ne me donnaient pas, en fait, cette paix, en fait, que je cherchais depuis longtemps, voilà, et ce vide. Et à partir de ce moment-là, ça a été le déclic pour moi que je pouvais vraiment parler à Dieu de mes problèmes et que lui, en fait, il m'écoutait et il m'aidait. Donc j'ai demandé à Dieu pas mal d'aide par rapport à des soucis que je pouvais avoir au niveau de pouvoir payer mon loyer, de trouver du travail et il a toujours répondu. Des fois, ça a mis plus de temps que je ne le pensais, mais il a toujours, en fait, été fidèle. Et du coup, j'ai trouvé en Dieu vraiment, en fait, un soutien et aussi que je pouvais me confier en lui et qu'il était vraiment à l'écoute. Et aussi, surtout, le pardon de mes péchés parce que je me sentais avant ça sale et coupable. euh, et j'avais pas la paix dans ma conscience. Voilà. Je me, je me voyais pas parfaite et personne n'est parfait, mais j'avais la paix que Dieu me pardonne ce que j'ai fait et qui me demandait à moi de me pardonner pour ce que j'ai fait de mal. Voilà. Et c'est lui qui m'a mis dans la conviction dans mon cœur que je devais me repentir et accepter que Jésus a souffert pour moi sur la croix pour le pardon de mes péchés. Si je peux m'expliquer, par exemple, quand j'ai commis cet avortement, tous les jours, je me levais avec cette conscience qui me culpabilisait que j'ai fait quelque chose de mal. Voilà. Et j'avais des cauchemars, je dormais mal et du coup, j'avais pas la paix dans mon cœur. Ma conscience me disait que tu as fait quelque chose de mal et du coup me tourmentait. Mais quand j'ai reçu le pardon de Dieu, ma conscience s'est apaisée parce que j'ai eu, comment dire, j'étais convaincue que Jésus est allé sur la croix pour moi à cause de mes péchés et que grâce à son sacrifice,
Dieu me pardonnait parce que je me suis repentie avec un cœur vraiment sincère et que j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était quelque chose de mal. Voilà. Et pour tous les autres péchés que j'ai pu faire. Voilà. Et Dieu, petit à petit, m'a fait comprendre qu'il y a certaines choses que je faisais dans ma vie qui n'étaient pas bonnes pour moi et qui m'amenaient plus de mal que de bien, que je ne pouvais pas compter sur les hommes pour me donner cet amour vraiment parfait que je recherchais. Il ne fallait pas que je mette ma confiance dans les hommes pour m'aider, mais plutôt ma confiance en Dieu qui est sûr, qui peut m'envoyer les bonnes personnes pour m'aider, qui peut me donner des pensées dans mon cœur, des conseils dans mon cœur, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qui est là pour m'écouter, me guider, me réconforter, me consoler. C'est vraiment ça que voilà, j'ai trouvé en Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, tu peux douter de l'existence de Dieu, euh, comme moi, parce que en fait, j'ai pas dit au début de la vidéo que ma mère, en fait, elle est née dans une famille qui pratiquait la religion musulmane, mais après, quand elle a quitté son pays pour venir vivre en France, elle a renié sa culture. Elle nous a jamais enseigné l'islam. Et mon père, il était né dans une famille où ils ont pratiqué le catholicisme, mais à l'heure actuelle, il ne le pratique plus. Il ne pratique pas. Et si je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu, il va me dire que non. Et ma mère, je lui demande, est-ce que tu crois en Dieu, elle va dire que non. Parce que tout ce qu'elle faisait et tout ce que mon père faisait, c'était une sorte de rituel pour faire plaisir à Dieu. Mais il n'avait aucune assurance que Dieu existe, aucune relation personnelle avec Dieu. C'est ça. Ils n'étaient pas convaincus, ils ne sont toujours pas convaincus de l'existence de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que si toi tu doutes de l'existence de Dieu, que tu es né peut-être dans une famille musulmane ou dans une famille catholique, ou que tu es bouddhiste, ou même que tu es athée, que tu n'y crois pas, moi je veux te dire aujourd'hui que Dieu veut se révéler à toi personnellement, qu'il veut parler à ton cœur, qu'il veut t'aimer, qu'il veut t'aider. Mais je ne vais pas te forcer à accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur pour le pardon de tes péchés, pour te forcer à adorer Dieu si tu n'y crois pas du tout, ou si tu y crois à moitié. Je ne sais pas à moi de te mettre sur le bon chemin. Moi, ce que je dis aux personnes, tout le monde a ses croyances, mais il n'y a que Dieu qui peut répondre et qui peut nous montrer le bon chemin, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc je t'invite à demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que vraiment tu as envoyé, est-ce que vraiment Jésus est ton fils? Est-ce que vraiment Jésus a souffert sur la croix pour mes péchés, il est mort, il est ressuscité? Pour que j'ai la vie éternelle, pour que tu me pardonnes mes péchés? Est-ce que vraiment Jésus est Seigneur? Euh, Est-ce que vraiment Jésus existe? A existé? Est-ce qu'il existe? Est-ce que Dieu vraiment tu existes? Il n'y a que Dieu qui peut répondre à ces questions. Comme je te dis, j'ai parlé à Dieu et j'ai ressenti l'amour de Dieu et là Dieu m'a convaincu dans son cœur qu'il était réel, que je pouvais compter sur lui et il a changé ma vie. Il a changé ma vie petit à petit parce qu'il y avait des choses que je prenais plaisir à faire et que Dieu m'a montré que c'était plus destructeur pour moi et ça menait plus la tristesse qu'autre chose. Euh,
je peux t'en parler comme des pensées de suicide. Des pensées de suicide, c'est croire que Dieu, on est tout seul sur la terre, que Dieu, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là, on est là pour souffrir. Mais quand tu sais que Dieu, euh, tu cries à l'aide et que Dieu se révèle à toi, tu sais que eh ben, tu n'as plus besoin de te suicider puisque Dieu, il est là pour toi. Et Dieu, il va te dire pourquoi tu es là sur la terre. Voilà. Et je reviens beaucoup sur le mot doute parce que euh, on peut douter, vraiment douter que Dieu existe, mais quand tu regardes la création, les paysages magnifiques qu'il peut y avoir sur la terre, euh, moi je vais te dire que Dieu est bon même si tu n'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, même si tu as souffert dans ta vie, tu es toujours en vie. Et comme je dis aux personnes, il n'y a jamais du caca et du pipi qui nous est tombé sur la tête du ciel, parce que Dieu est bon. Et même si on commet sur la terre, il y a les crimes les plus horribles qui se commettent tous les jours, on a toujours à manger en fait. Il n'y a jamais du caca et du pipi que Dieu envoie ou du sang que Dieu envoie sur la terre. La pluie, elle est pure, quoi. Voilà. Et le, le bétail, il a toujours, les animaux, ils ont toujours à manger. Les plantes, elles poussent. Enfin, les fruits, les légumes, ils poussent. Dans ce que Dieu a créé, enfin, c'est parfait, on manque de rien, il y a tout, il y a l'oxygène pour respirer, enfin, l'air pour respirer, il y a de l'eau sur la terre, enfin, la mer, comment elle est immense et tous les poissons qu'il y a, les variétés de poissons qu'il y a, toutes les variétés d'arbres, toutes les variétés de fruits, toutes les variétés de fleurs, d'animaux. C'est incroyable comment en fait le, tout ce qui est à la nature se reproduit, je dis, au niveau des animaux, au niveau enfin, de la nature, des plantes et tout ça. Et, et aussi, comment dire, au niveau de notre corps humain, en fait, si tu réfléchis, tu médites et regarde, tu as une bouche, pour manger. Tu peux percevoir le goût en fait des aliments. Tu as des yeux quand tu es triste et qui pleurent. Tu as le nez pour sentir les odeurs. Enfin, tu as les oreilles pour entendre les bruits. Tu as un système digestif pour digérer la nourriture que tu manges. Tu as le système urinaire voilà, pour évacuer les déchets et tout ça. Euh, Quand un bébé naît, il a tout et du coup il est petit, il est bébé, il est tout petit, et puis il grandit, grandit, grandit. Enfin, c'est incroyable qu'on passe de l'état bébé, enfant et adulte. Il y a aucun être humain qui peut reproduire ça, enfin, de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours besoin enfin, d'un ovule et d'un spermatozoïde. Dis-moi comment toi, tu peux créer un animal sans rien, sans matière. Dis-moi comment tu peux créer un être humain enfin, sans rien, sans matière. Dis-le-moi. Comment? Comment est-ce que tu peux faire pleuvoir? Enfin, tu peux pas faire pleuvoir. Comment est-ce que tu peux faire soleil? Tu peux pas dire aujourd'hui le soleil tu brilleras pas, la pluie tu tomberas pas, le vent tu souffreras pas. Il y a plein de choses que tu peux pas contrôler. Donc, c'est une conviction que la Terre et l'être humain est parfait, même si dans le cœur, des fois, est dégueu, et la plupart du temps dégueulasse, on fait des choses dégueulasses, mais le corps humain, il est parfait et la, la Terre est parfaite, quoi. On ne peut pas reproduire ça, quoi. Donc il y a quelque chose qui doit te convaincre de la perfection, il y a un esprit qui est parfait, enfin, de la perfection de Dieu, qui a une plus grande puissance que nous, qui est capable de construire ça et de nous créer, quoi. Voilà, le Dieu le Créateur. Si tu crois pas en Dieu le Sauveur, le Seigneur,
Il y a Dieu le créateur, voilà. On n'est pas là par hasard. Et regarde, on est tous différents, on a tous des yeux différents, on a tous une couleur de peau différente, on a tous une texture de cheveux différents. Et purée, tu manges et le sang, il va dans tout, enfin, les parties de ton corps pour les alimenter et tout ça, pour que tout fonctionne. On a un cœur, voilà, qui pompe tout pour ressentir. On a des émotions, on a des pensées. Il- Personne ne peut créer un être humain de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je voulais te dire. Donc je t'invite vraiment, si tu crois pas en Dieu, ou si tu crois à moitié, ou tu crois pas au salut pour tes péchés, tu crois pas en enfer, que si tu te repens pas, tu vas en enfer, tu crois pas que Jésus euh, a existé, tu crois pas au paradis, tu crois pas aux anges, je te lance un défi. euh, Tu te mets devant Dieu et tu lui parles, sois toi-même, fais pas des grosses prières pour impressionner Dieu, mais dis Dieu, je crois pas en toi, euh, je doute de ton existence, je te lance un défi, prouve-moi que tu existes. Fais qu'il se passe quelque chose dans ma vie pour que je croie en toi. Parce que je ne veux pas mourir sans te connaître. Je ne veux pas... voilà. Si je meurs et que tu es pas réel, j'ai rien perdu. Mais si je meurs et que tu es réel, tu vois, et que tu existes, alors là, j'ai tout perdu. Voilà. Et convainc-moi de Jésus qui est ton fils. Dis-moi s'il est ton fils ou si c'est que des bêtises. Dis-moi si cette croix et le sang qui a coulé de Jésus peut me pardonner mes péchés, peut pardonner un avortement, peut pardonner un crime, peut pardonner toutes mes méchancetés. Révèle-moi si vraiment tu existes et que je ne suis pas seule sur la terre et que tu es là pour m'aider. Tu peux parler à Dieu comme un ami. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te parle. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, c'est, c'est une personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est le Père céleste. Voilà. Dieu, qui tu es, révèle-toi à moi. Est-ce que tu es juste un esprit? Est-ce que tu es vraiment, comment dire, euh, mon Père? Est-ce que tu es vraiment le Créateur? Est-ce que Jésus, c'est mon Sauveur et mon Seigneur, c'est-à-dire mon Seigneur, celui qui me guide, qui me conseille quand je lui donne cette opportunité? Parce que des fois, on fait des choses et ça nous amène plus de mal que de bien. On croit qu'on sait tout, mais on a besoin de savoir ce qui est bon ou mal pour notre vie. Et si Dieu existe, il sait mieux que nous, tu vois. Et je vais te dire quelque chose, il y a plus de gens, de personnes qui croient, ah oui, au monde spirituel, oui, mais plutôt à Satan. Ils croient en Satan, mais ils ne croient pas en Dieu. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que Satan, c'est le prince des ténèbres. Et du coup, si tu crois pas que Satan existe, regarde tout ce qui se passe sur la terre. Regarde toute cette cruauté, toute cette méchanceté qui se passe sur la terre. Pourquoi il y a autant de sorcellerie? Pourquoi il y a autant de meurtres? C'est d'où ça vient ça? Est-ce que vraiment les mauvais esprits ils existent? Est-ce que Satan existe vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a des qui croient plus, tu vois, dans les mauvais esprits, dans la sorcellerie, dans le vaudou, dans toutes ces choses-là, qui croient en Dieu. Voilà. Ils croient au diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Voilà.
Mais moi, je te dis, je te lance un défi pour que tu demandes à Dieu s'il existe parce que tout le monde, dans le monde où on vit, on a tous besoin de Dieu. Et c'est, comme je dis, c'est pas des rituels. C'est pas faire des rituels pour atteindre Dieu, pour faire plaisir à Dieu. C'est une relation personnelle. Dieu, je te parle pour vraiment de mes joies, de mes peines, de mes souffrances. Je te demande de m'aider, de me guider, de me montrer ce que je dois faire. C'est ça, Dieu. C'est une communion personnelle et quotidienne, tous les jours. Voilà. Et après, tu te sens moins seul. Et après, tu as cette paix. Parce que des fois, tu vas voir toutes les personnes que tu peux aller voir pour te demander de l'aide, mais il n'y a aucune personne qui peut t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Qui peut te comprendre. Alors essaie. Je te demande pas de je te demande d'essayer de faire cette prière. Non, je te demande pas d'essayer, mais de la faire. De pas faire comme une prière religieuse, mais juste. Dis, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. J'ai du mal à croire en toi avec tout ce qui se passe sur la terre. J'ai du mal à croire que tu m'as créé, que tu existes. Fais quelque chose, montre-moi, donne-moi un signe, fais qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Révèle-toi à moi, vraiment. Révèle-toi à moi. Révèle-toi si vraiment tu es celui qui pardonne, qui peut pardonner mes péchés à travers Jésus. Seigneur, et si oui, je me repens de toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire contre toi et j'accepte Jésus. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut te convaincre. Moi, je suis là juste pour te donner mon témoignage, mais il n'y a que Dieu qui peut te convaincre qu'il est réel et qu'il t'aime. Et je voulais te dire que Dieu, même si tu n'y crois pas, te bénisse et que Dieu t'aime. Et je vais faire d'autres vidéos pour témoigner de mon expérience avec Dieu, ce que Dieu vraiment a fait dans ma vie. Voilà. À bientôt les amis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.